Alors on se retrouve pour la vidéo numéro 3, A Bug's Life, Disney Pixar, Mille et une pattes en français. Alors c'est le jeu issu du film, donc forcément ça pue, ça commence mal. Le jeu qu'on a fait après le film, qui a bien marché, et oui, on est des commerciaux, donc finalement le film il marche bien, alors on va faire un jeu. Putain, mais quelle mauvaise idée, ils sont cons ces gars qui font des jeux parce que le film a bien marché. Oh là 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 là. Bon, c'est un Disney. Activision, Traveler's Tales, c'est bien ce studio, j'aime bien. Je sais plus ce qu'ils ont fait, mais il y a des bons jeux. J'en ai fini quelques-uns de ce studio. Donc, Mille et une pattes, le jeu issu du film. Il n'y a rien à se mettre sous la dent. En fait, le jeu, il a été conçu pour les petits-enfants qui ont bien aimé le film, quoi. Et donc, il s'est vendu parce que la Nintendo 64, c'est une console qui était vachement axée quand même moins mature que la PlayStation à l'époque, sa concurrente. Saturn, c'est quoi ça? Et donc, non, je rigole, hein, j'aime bien Sega. Et au final, qu'est-ce qu'on peut en dire? Ben, c'est un jeu qui récapitule un peu le film, quoi. Donc, si vous avez aimé le film, c'est cool, mais en général, si on a envie de prolonger l'aspect cool du film, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un jeu, quoi. Enfin bref, le jeu commence par un entraînement, donc ça vous explique les bases. Après, vous avez des niveaux, quoi. Donc, ça m'a même pas chargé ma partie. Attendez, je vais charger ma partie. J'ai fait 2-3 niveaux. Charger le jeu. Et j'ai trouvé ça super mou, quoi. Super mou et c'est pas très intéressant. C'est ça le truc, quoi. Le jeu, il est la chambre du conseil. Je sais même pas ce qu'il faut faire. Le jeu, il est conçu pour. Vous avez des histoires là, gna gna gna. Non, franchement, c'est pas le genre de jeu où je vais m'éterniser. Alors, il est pas moche. Ce serait bien que ça cadre la caméra là. Et oh. Voilà. C'est pas moche. C'est quand même bien conçu, quoi. De la part d'Activision, qu'on fait Tony Hawk et Traveler's Tales. J'arrive pas à me rappeler ce qu'ils ont fait. Alors, c'est une espèce de. Comment dire? Un mix de Crash Bandicoot où il faut récupérer toutes les graines, toutes les caisses, enfin j'ai n'importe quoi là. Et comme Donkey Kong, vous avez Tilt en haut, je sais pas si vous voyez. Et en fait, dans Donkey Kong, il fallait récupérer les lettres Kong, K-O-N-G. Et puis, il a pas l'air compliqué ce niveau là. C'est facile de tout récupérer. Il y en a des niveaux, ils sont plus chiants, hein. Donc vous avez plusieurs armes, vous pouvez jeter des baies par les machins là, par les sauterelles. Parce que dans le film, vous avez l'attaque des sauterelles en fait sur la fourmilière et puis il faut la défendre. Je sais plus ce qui se passe, mais j'avais bien aimé moi étant gamin. J'ai chopé le dernier thé. On a ras le bol des moustiques, compris. Donc vous avez un humour, mais voilà, c'est axé pour les enfants. Il n'y a pas un grand intérêt, si ce n'est que ça prolonge l'aspect du film, quoi. Mais bon, ça m'a pas forcément donné envie de revoir le film. C'est quand même tout pourri, hein, faut se le cacher. C'est pas le genre de jeu vers lequel je vais m'attarder. Après, il y a des trucs sympas, j'ai regardé. On peut jeter les graines, là. Si on saute dessus, ça fait un champi. Pour choper le machin, là. Ouais. Enfin voilà, c'est pour les enfants. C'est mignon tout plein, c'est pour faire du blé, du business, parce que le film a bien marché. Je déteste ce genre de pratique. Oh là, ça vaut rien ces jeux. On peut se barrer là? Non? Je sais pas ce qu'il faut faire, j'ai la flemme. Ah, j'ai tout chopé, les 50 machins. On peut quitter le niveau, enfin bref. Ouais, passez votre chemin, sauf si vous avez adoré le... Ah d'accord, tu peux quitter quand tu veux. Je comprends pas trop le concept du jeu, quoi. Voilà, je sais pas ce qu'il fallait faire, mais j'ai réussi, je crois. Enfin, je sais même pas. Ouais, passez votre chemin, c'est pas génial, hein. Franchement, il n'y a pas grand chose à voir, quoi. Voilà, sauf si vous avez aimé le film. Donc, Mille et une pattes, c'est quand même pas top, quoi. Allez, on passe à l'ardoise vite fait. Donc voilà, A Bug's Life, ça reste quand même un jeu qui est joli pour la couverture qu'il a. Il est pas moche, quoi, ça fait pas moche. Donc j'ai trouvé qu'il était pas très courant, puisqu'il est pas très vendu en fait. Donc du coup, 7 euros c'est un bon prix pour A Bug's Life si vous vraiment vous le cherchez.
Par contre, ça vaut rien. Moi, j'ai mis ce prix là-dedans. D'ailleurs, je crois que j'ai chopé 6 euros. Moi. J'ai mis ce prix là-dedans parce que il me le fallait hein, pour compléter mon full set. Mais c'est un jeu de merde. Hein. Donc, pour le trouver complet, faut compter 25, peut-être 30 euros. J'en sais rien à vrai dire parce que je l'ai rarement vu complet. Si une fois je l'ai vu sur un groupe à 22 euros, c'était bien, c'était un bon prix quoi. Si vous faites un full set complet ou vous aimez les jeux de merde, voilà, c'est le prix qu'il faut mettre. Donc l'intérêt scénario, ben voilà, 1 sur 4. Pourquoi? Parce que c'est un jeu pour faire du blé, parce que le film a bien marché. Les graphismes sont pas moches. Le jeu est bien foutu, finalement, ça représente bien l'univers, donc 2,5 sur 4, il y a un certain travail, par contre il y a des trucs, c'est trop laid quoi. Les petits trucs à choper là, c'est fait en 2D, putain, faut pas déconner quoi. Le gameplay, il y a des bonnes surprises parce que finalement tu dois choper des objets, les mettre à certains endroits, c'est intuitif. Pour les gamins, c'est pas trop mal finalement. Après, ça dépend du public visé quoi. On peut changer un peu la note, mais bon, c'est pas très intéressant quoi. La bande son, je sais même plus si ça représente vraiment l'univers du truc. Ça faisait un peu primitif là avec des percussions. Ça ressemble un peu à l'univers quoi, mais bon, y a rien de super intéressant niveau bande son quoi. Durée de vie, une fois que vous avez complété tous les niveaux, vous avez juste envie de foutre le jeu à la poubelle ou de le ranger, de ne plus jamais y retoucher, ou de le vendre en brocante, c'est ce qu'ont fait les gens. Donc voilà, 9,5 parce que voilà, c'est un jeu sur lequel faut pas s'attarder sur la Nintendo 64. Hein. Ça a à peine la moyenne, sauf si vous avez adoré le film, dans ce cas-là, et que vous voulez prolonger le truc, pourquoi pas. Mais sinon, stop. Pour ce qui est de la vidéo numéro 4, bougez pas. On va parler de Aero Gauge. Oh putain, ça aussi, ça sent le test pourri. Allez, next.